Shalom à tous, Bezrat Hashem Itbarach. Voilà, on continue donc le Sefer Amidot. Le sujet, c'est sur la foi, la Emouna. Et c'est le cours numéro 14. Donc on s'est arrêté que la guerre sera un signe précurseur de la Géoula, c'est-à-dire de la délivrance. Si Dieu veut que ce soit bientôt Bezrat Hashem. Donc on continue. Point numéro 45. Celui qui élève des porcs, il retardera la Géoula. 46. Jérusalem ne sera reconstruite que lorsque la paix régnera au sein d'Israël. Donc pourquoi chacun il a la mitzvah de faire en sorte d'essayer, en tout cas de faire le maximum, de faire en sorte qu'il y ait toujours le shalom. En passant, le shalom c'est la plus grande de toutes les bénédictions. Dès qu'une personne il est en paix avec tout son entourage, il est béni. Soit dans la parnassa, que soit dans la santé, que soit dans n'importe quelle chose, ça amène tout. 47. Le fait qu'en exil Israël se déplace d'une nation à l'autre sera signe annonciateur de la venue du Mashiach. C'est ce qui s'est passé pendant tout notre exil Baruch Hashem, donc ça veut dire que c'est pour bientôt si Dieu veut. 48. Lorsque les nations du monde nous offenseront au plus haut point, ce sera un signe précurseur de la venue du Mashiach. On peut voir ça tous les jours, Baruch Hashem. Encore un signe. 49. Seule la disparition de l'orgueil autorisera la reconstruction du Beth Amikdash. Donc dès qu'il n'y aura plus d'orgueil, si Dieu veut, dans le monde, parce qu'il y aura la connaissance de Dieu, donc chacun il comprendra c'est quoi sa place, ni il voudrait être plus ni moins, chacun connaîtra exactement sa place. Il y aura Dieu si Dieu veut, et au final il y aura le Beth Amikdash. 50. C'est la solidarité au sein d'Israël qui fera venir le Mashiach. Alors c'est marrant, depuis tout à l'heure on dit que des trucs de Yerushalayim et du Mashiach, alors qu'on est dans le thème Emouna. Si on peut donner un petit détail, une petite explication, en fait tout le but de la Emouna c'est d'avoir confiance en Dieu, d'avoir une conscience aussi en Dieu, une conscience que Dieu il est là, une conscience de comprendre que tout ce qui se passe c'est pour notre bien, que c'est Dieu qui nous envoie tout. Et en fait grâce au fait qu'on arrive à avoir cette Emouna là, on arrivera à notre but final qui est si Dieu veut de pouvoir amener le Mashiach Bezrat Hashem très vite de nos jours, et surtout de pouvoir reconstruire le Beth Amikdash et de pouvoir avoir Dieu complètement parmi nous. Donc en fait c'est des intermédiaires, c'est-à-dire c'est des buts mais qui sont aussi des intermédiaires pour pouvoir arriver au but final qui est le fait de, comme c'est écrit dans le Navi, que la terre se remplisse de connaissance de Dieu. C'est écrit, je crois, ou Malaretz et Deat Hashem, Kamei Malayam Lechassim, c'est-à-dire que la terre sera remplie de connaissance, de conscience, c'est-à-dire tout le monde verra Dieu, genre, et chacun à son niveau, il dit Rabbi Nachman, d'ailleurs, c'est bien de le préciser, qu'il aura des asagot, c'est-à-dire qu'il aura des perceptions de Dieu, chacun différent de l'autre en fonction de ce qu'il a étudié, ce qu'il a fait dans ce monde-là. Pourquoi il faut beaucoup étudier, il faut beaucoup prier, beaucoup faire des bonnes actions, comme ça, grâce à ça, si Dieu veut, on aura chacun une meilleure perception. Et c'est la meilleure des choses, croyez-moi. 51, le Mashiach viendra dans une année de bénédiction, donc c'est très possible que ce soit cette année, parce que c'est une année de la Shemitah, c'est une année qui est complètement bénite. 52, le Mashiach ne viendra que lorsque toutes les âmes auront évacué le gouffre. C'est une enveloppe spirituelle. 53, celui qui marie sa fille à un Talmid Racham, celui qui lui fait profiter de ses biens, et celui qui ouvre un commerce pour un Talmid Racham, ceux-là mériteront de la résurrection des morts. C'est-à-dire que celui qui marie sa fille à un Talmid Racham, qui lui fait profiter de ses biens, et celui donc qui fait du commerce avec un Talmid Racham, il aura le trou d'avoir la Triat Emetchim. Voilà, on finit dessus, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles à tous.